du bleuet contre les irritations des yeux. Un mélange de guimauve, coquelicot ou encore violette contre les infections respiratoires. Dans le sous-sol de cette herboristerie, Pauline Pierre prépare les mélanges des plantes qui viennent du monde entier et pas que les traditionnelles. Des plantes plus rares, par exemple, comme la palure. En pharmacie, ils ne vont pas avoir ce genre d'offres. C'est en herboristerie qu'on trouvera toutes ces plantes. La plus ancienne des herboristeries françaises ne désemplit pas. Les plantes ont la cote. La demande ne cesse d'augmenter. Chaque client vient ici à la recherche du remède qu'il ne trouve pas en pharmacie. Comme cette cliente, elle a trouvé la plante qui a soigné sa mère après 10 mois d'impasse par voie médicamenteuse. C'est la preuve que les plantes, ça fonctionne. Non, c'est pas miraculeux. Il faut à un moment donné se dire qu'il y a plusieurs années en arrière, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents ne prenaient pas d'antibiotiques. Je préfère le naturel en fait. Je sais que les plantes ont des vertus. C'est une manière en fait de les exploiter. Je vais très rarement voir le médecin et ce qu'il me donne, c'est pas forcément efficace. Sous forme de tisane, gélules, poudre, élixir de fleurs ou extraits, il existe plus de 500 plantes médicinales, mais seules 148 sont autorisées à la vente hors des pharmacies. Certaines peuvent être dangereuses. Typiquement pour le confort digestif, en fait, la sauge c'est assez connu du grand public. Donc ça va être contre-indiqué pour les personnes qui sont enceintes. Les femmes enceintes ne peuvent pas prendre de la sauge pour aider à digérer. Des conseils que les herboristes n'ont théoriquement pas le droit de donner, car leur métier n'est officiellement plus reconnu depuis 1941.